La pulsion de mort, c'est au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire en 1919, et même 1919-1920, et Freud amène quelque chose qui est en une révolution, parce que jusqu'à cette époque, les analystes fonctionnaient avec ce qu'on appelle le principe de plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vivre avec l'idée de faire baisser la tension intrapsychique. Et parce que toute excitation n'est pas bonne pour la psyché, il faut la faire redescendre. Bon. Ça, c'est le principe de plaisir. Et à un moment donné, il y a cette nouvelle façon de comprendre la psyché. Ça n'annule pas d'ailleurs le principe de plaisir. Mais il y a une nouvelle façon de comprendre la psyché, c'est que il y a une contrainte de répétition. Freud constate qu'il y a une contrainte, et il n'a pas dit pulsion, il a dit contrainte de répétition. C'est très important de distinguer les deux. Donc c'est comme, c'est Zwang le mot allemand. Et alors il voit ça dans quoi? Dans les rêves des patients qui avaient fait la guerre, parce que c'est juste après la guerre. Donc vraiment des situations très désagréables que le sujet répète. Et puis il voit ça dans surtout le petit enfant de Sophie. Mais Sophie, justement, elle est décédée à la fin de la guerre. Bon, enfin, il voit l'enfant jeter une bobine, et puis la ramener, la jeter, la ramener. Et dans un sens, on ne parle pas encore de pulsion de mort. Dans un sens, on est dans une forme d'élaboration. L'enfant cherche à substituer à l'absence de sa mère une bobine pour, au fond, s'habituer à son absence et puis jouer avec, donc ne pas être angoissé. Et c'est plutôt sympa, c'est plutôt, enfin, on est admiratif que l'enfant ait inventé ce jeu pour, en quelque sorte, figurer l'absence et le retour de sa mère. Bon. Donc, on n'est pas là encore dans l'idée de la pulsion de mort. Et pourtant, Freud va aller plus loin très peu de temps après, avoir constaté ce jeu. Et alors qu'au début, il est plutôt dans l'idée d'une élaboration, donc d'une recherche, il va parler de la pulsion de mort, ce qui est plutôt, disons que la façon de fonctionner de la psyché, la façon de fonctionner est plutôt du côté d'une annihilation, une extinction de toute élaboration, justement. C'est plutôt même une régression. Et on peut dire que bon, c'est une conception plutôt où la mort est dans la vie. Il y a de la mort dans la vie. Et j'ai pensé, moi, que, par exemple, cette pulsion de mort, on pouvait la relier au fait qu'on dit des humains qu'ils sont les plus lents à se développer, puisque combien de temps faut-il? 20 ans, 30 ans, et peut-être toute la vie, pour être dans une forme de maturité. Et peut-être que ce rythme lent est en quelque sorte aggravé, si on peut dire, par la pulsion de mort. Alors, dans quelles circonstances cliniques elle se manifeste vraiment avec beaucoup de bruit? Eh ben, c'est vrai que c'est souvent dans les addictions, dans tout ce qui est répétitif et sans élaboration. Et tout à l'heure, on disait que dans les services, il n'y avait pas d'élaboration, mais les services, ils sont à la pulsion de mort. Hein. Ça, moi, je suis sûr qu'il y a un travail malheureux et tout à fait qui ronge l'envie de faire, à cause des protocoles, à cause, disons, de quelque chose qui ne laisse pas les soignants inventer
leur travail. C'est donc cette ambiance de pulsion de mort. Je ne sais plus, la question c'est dans quelles circonstances on peut constater qu'il y a de la pulsion de mort. C'est ça la question. Je dirais par le fait qu'elle peut entraver et empêcher le travail de remémoration, le travail d'association d'idées, et finalement, c'est pourtant ça, la psychanalyse, c'est d'abord un travail de remémoration, et c'est un travail qui consiste à aller plus loin que la résistance. Freud d'ailleurs a déplacé sa définition, il a commencé par parler de remémoration, mais après il a dit mais non, mais c'est en fait, il faut qu'on travaille sur les résistances, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui fait que c'est un obstacle à la remémoration, ou disons un obstacle à la continuité psychique. Et la pulsion de mort, elle s'oppose à ça, hein. C'est sûr, elle fait en sorte qu'elle peut même aller jusqu'à la réaction thérapeutique négative, et qui est quand même une sorte de faillite, d'un échec de la psychanalyse, ce qui existe.